Bob Moran, c'est devenu une sorte de... C'est une franchise, on peut dire. Bob Moran représente quelque chose. Et c'est aussi une façon... Enfin, nous, ce qui nous a intéressé, c'est de pouvoir l'amener vers un côté plus moderne, sans trahir tout ce que les lecteurs ont déjà connu de lui. Donc là, avec lui, on s'est dit, on va pouvoir proposer notre Bob Moran, quelque chose qui nous appartient qu'à nous. Et du coup, c'était super excitant. Relancer une série sur un aventurier pour juste mettre ses aventures en avant, quelque chose de très action, je pense que c'est pas ce qui est le plus intéressant. Par contre, reprendre un personnage mythique et le faire retravailler par des personnes qui vont vraiment s'investir dans la psychologie des personnages, dans leurs émotions, etc. Je pense que c'était ce qu'il y avait le mieux à faire en fait pour Bob Moran. Justement, on a voulu montrer comment aujourd'hui les héros sont fabriqués et certaines personnes qui ont pourtant des actes héroïques peuvent gêner parce que leurs actes héroïques ne vont pas dans la bonne direction. J'ose espérer que notre proposition, de par peut-être notre implication, j'espère par l'intelligence de ce qu'on a proposé, par le côté attractif, au sens entertainment de ce qu'on a mis dans le bouquin, fait que ça a fait un ensemble qui aujourd'hui fait que l'éditeur a de bonnes ambitions, sinon de grosses ambitions, parce qu'il sent que le livre a un potentiel assez costaud. Moi, quand Luc m'a parlé de Bob Moran, je me suis dit super, ça va être la possibilité de parler de tous les trucs contemporains, moi, qui m'intéressent, mais qui ne sont pas suffisants pour présenter aux éditeurs tout seuls. C'est-à-dire que Bob Moran, on peut le promener partout, sur n'importe quel problème, n'importe quel continent, pas de n'importe quelle façon, mais presque. Donc du coup, c'était... on m'offrait un bac à sable avec du sable à profusion. C'est le terrain de jeu illimité. Comme je disais tout à l'heure, Bob Moran, c'est plus, pour moi en tout cas, un concept donc d'aventurier moderne, etc., qu'un personnage. Ce qui veut dire que ça me semble complètement justifié en fait de vouloir le moderniser, parce que du coup il va évoluer différemment, il va avoir des relations différentes avec tous les autres personnages que dans la version originale, parce que de fait il n'est pas placé dans le même contexte. C'est carrément relançant, c'est une vraie relance, quoi. C'est une relance, je pense que Bob Moran, malgré toutes ses qualités, c'est une bande dessinée qui appartenait à une certaine période. Je veux dire, les derniers Bob Moran qui sont sortis, je ne sais plus quand est-ce qu'ils sont sortis, mais en termes de vente, c'était pas des succès. C'est un personnage qui est un peu passé dans l'imaginaire des gens, quoi. Non, je pense que c'est une vraie volonté de moderniser le personnage et de montrer qu'à partir de ce qui avait été écrit il y a peut-être 30 ou 40 ans, en l'emmenant un tout petit peu sur un autre chemin, on pouvait continuer de raconter des choses avec, quoi. Alors un aventurier, aujourd'hui, je dirais, c'est plus quelqu'un qui explore le monde, c'est plutôt quelqu'un qui essaye de se dégager du cadre un peu unique dans lequel on a installé le monde aujourd'hui, en disant que c'est comme ça puis c'est pas autrement. C'est quelqu'un qui a compris que justement il y avait d'autres possibilités, qui a repris sa liberté et qui essaye de faire profiter de cette liberté à d'autres personnes en venant en aide à des gens qui sont victimes de ce à quoi lui il a échappé. Qu'est-ce que vous nous réservez pour le tome 2 ? La suite.